Est-ce que vous reconnaissez ces beignets? Est-ce que vous reconnaissez ce bruit de croustillement? Ce sont les sponges. Ces beignets se font beaucoup au Maghreb, mais aujourd'hui je vous partage une recette algérienne, celle de ma mère. Elles sont tout juste splendides. Ces beignets doivent être croustillants mais à la fois élastiques, une texture tellement incroyable. Pour les réaliser, c'est très simple. Il nous faut 330 g de farine, 6 g de levure boulangère, 10 g de sucre et je viens mélanger tout ça avec un peu d'eau tiède. Je viens activer ma levure boulangère. Je viens mélanger ma farine en rajoutant de l'eau petit à petit. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux. On n'oublie pas d'y rajouter 3 g de sel dilué dans de l'eau. On pétrit tout ça avec 330 ml d'eau. Pour pétrir la pâte, il faut faire ce mouvement de va-et-vient. À l'aide de nos doigts, on doit étirer la pâte de l'intérieur vers l'extérieur. Votre pâte doit être élastique. Si vous observez des bulles d'air lorsque vous faites ce mouvement, c'est que votre pâte est prête. La texture de votre pâte doit être bien lisse, comme ceci. À l'aide d'une spatule, je viens racler ma pâte. Je badigeonne ma pâte d'un filet d'huile et je la laisse reposer 2 bonnes heures. Il faut que votre pâte double de volume. Vous pouvez préparer votre pâte le matin pour réaliser vos beignets pour le goûter. Après le temps de repos, je viens badigeonner mes mains d'un peu d'huile pour éviter que ma pâte ne colle et je viens réaliser des boules. Sur mon plan de travail bien huilé, je viens les disposer, je les laisse reposer 5 bonnes minutes. Je viens réaliser mon trou sur mon plan de travail. Pour la cuisson, j'aurai besoin de 2 poêles. Une où je mets un peu d'huile et l'autre où je la remplis d'huile. Je plonge d'abord mon beignet dans ma première poêle et je ne cesse de l'arroser. Une fois le dessus de mon beignet bien sec, je viens les disposer dans ma deuxième poêle. Pour la cuisson, la première poêle doit être à feu doux. Ça va permettre au beignet de bien gonfler et de cuire très lentement. Pour la deuxième poêle, le feu doit être légèrement au-dessus que la première poêle. Faites très attention parce que la cuisson est très importante. Si vous les cuisez à feu fort et que vous ne les arrosez pas assez suffisamment, vos beignets vont être très huileux. Ils vont beaucoup absorber l'huile. Et voilà le résultat de mes sponges. Je les ai accompagnés d'un bon thé à la menthe. Elles étaient très croustillantes à l'extérieur et très élastiques à l'intérieur. Leur cuisson était tout juste parfaite. Pour avoir des sponges réussis, le temps de pause de votre pâte est très important pour permettre à vos sponges de bien se développer et la cuisson est 2 fois plus importante. Sinon, vos sponges vont être trop huileux et très denses. Comme je suis généreuse, je partage avec vous mon thé et mon sponge. Tout juste splendide.